allons prier. Contre toute manifestation étrange. Yes. Dans ta maison. Yes. Ou dans ta vie. Yes. Cela peut être traduit par des animaux qui viennent dans ta maison. Des souris, des chats, des cafards, des insectes. Écoutez, dans le monde des esprits, ils ont toujours besoin d'un véhicule de transport pour opérer dans la vie des humains. Vérité. Ils ont toujours besoin d'un véhicule de transport. Ils en ont besoin. C'est nécessaire. S'ils ont tenté à distance depuis le monde spirituel et qu'ils n'arrivent pas à pénétrer ton atmosphère, ils ont besoin d'un certain nombre de temps pour faire le travail. Ils vont rentrer dans les animaux domestiques. Des souris, des chats, des salamandres, des cafards. Mon frère, ma soeur, tu peux prendre ça pour une chose abstraite. Mais écoutez très bien ceux qui ont pratiqué la sorcellerie. Ils vous diront qu'ils utilisent ces genres de véhicules pour attaquer et pour contrôler la vie des gens. Ils utilisent les salamandres comme des caméras. Ils utilisent des cafards, les souris comme des dévoreurs. Ils utilisent des chats comme agents d'opération. Ce matin, tu vas prier contre tous ces genres de manifestations étranges dans ta vie. Tu vas dire chez toi, il n'y a pas de souris. Chez toi, il n'y a pas de cafard. Chez toi, même moustique, il n'y en a pas. Mais tu as vu ça certainement en rêve. En rêve, tu as vu un serpent. En rêve, tu as vu un peu te poursuivre. En rêve, tu as vu un chien te poursuivre. En rêve, tu as vu même, je ne sais pas, Capri te poursuivre. Ou bien Macuya même te poursuivre et te parler. Ce sont de ces genres de manifestations étranges que je parle. Ce matin, nous allons parler et nous allons ordonner que ces choses, leur influence, que leur mission dans notre vie soit quasi échec au nom de Jésus-Christ. Mon frère, la Bible dit dans Matthieu chapitre 18, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous allez délier sera délié. Si tu ne parles pas, ton ciel sera bloqué. Si tu ne lis pas, tu seras toujours lié. Si tu ne te lis pas, personne ne va délier ta grâce. Ce matin, le pouvoir est sur la bouche de toi, ta bouche. Le pouvoir est sur ta langue. Le pouvoir c'est dans ta bouche. Toi. C'est toi qui vas parler et le ciel va obéir. C'est toi qui vas parler et le spirituel va exécuter. Je dis un, je dis deux, je dis trois. Toute manifestation étrange. Pas la main prie. Vas-y, prie. Que ça soit physique comme spirituel. Prie. Souris. Toute manifestation étrange, qu'elle soit physique comme spirituelle, échoue à l'employeur. Échoue. Parakina Masé. Yes. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Ta maison est visitée. Ton bureau est visité. Ta maison est visitée. Sois détruite. Par le feu. Toute manifestation étrange, qu'elle soit physique ou spirituelle, aujourd'hui, tu as échoué. Dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus, par le feu de cet esprit. Toute manifestation étrange dans ma maison, dans ma vie, qu'elle soit physique ou spirituelle, dans le triomphe, je brise des eaux, je brise,
Je mets fin à votre mission. Je brise. Par le triomphe de Joël Rocher. Je brise. Par le triomphe de Joël Rocher. Dans le nom de Jésus. Dans le sang de Jésus. Par le feu de Saint-Esprit. Par le feu de Saint-Esprit. J'impose le sacrifice de Jésus. Ma maison. J'impose le sacrifice de Jésus. Dans ma vie. J'impose le sacrifice de Jésus. Dans ma maison. J'impose le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus. Amen. Amen. Quand les mains levées, le Saint-Esprit va se saisir de chaque prière que nous venons de formuler pour te visiter. C'est pourquoi de là où tu as levé la main, voici l'exaucement à ta prière. 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 Quiconque étant sous l'influence d'une affliction, l'heure de ta délivrance a sonné. Maintenant. Quiconque étant sous l'influence d'une flèche démoniaque et satanique, quiconque ayant été frappé par une flèche satanique, cette flèche est retirée de ton système. Cette flèche est retirée de ton système. Maintenant. Cette flèche est retirée de ton système. Maintenant. Toute personne ici étant victime des manifestations étranges, je déclare, sois-en libéré. Amen. Sois-en délivré. Amen. Sois-en affranchi. Amen. Sois-en délivré. Amen. Sois-en libéré. Amen. Au son de ma voix, l'onction de Dieu te saisit. Au son de ma voix, la puissance de délivrance du Seigneur Jésus te visite. Maintenant. Tu es libéré maintenant. Tu es libéré maintenant. Tu es libéré. Ce démon ne pourra plus résister. Maintenant. Je suis disciple de Joël Rocher. Je suis disciple de Joël Rocher. Je suis disciple de Joël Rocher. Je déclare. Je commande. Vous affliction. Sonnez. Veillez. La flèche par laquelle tu as été frappé par l'ennemi. Cette flèche est retirée. Cette flèche est retirée. Cette flèche est retirée. Elle 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 est retirée. Maintenant même. Maintenant. L'affliction qui t'a été affectée, peut-être depuis ta naissance, ou depuis ta tendre enfance, ou depuis que tu as connu cet homme, ou depuis que cette femme est entrée dans ta vie, ou depuis que tu as pris service à cet endroit, ou depuis que tu as commencé à vendre. Je suis disciple de Joël Rocher. Je déclare que cette affliction te quitte. Que cette affliction te quitte. Que cette affliction te quitte. Qu'elle te quitte. Qu'elle te quitte. Elle te quitte. Maintenant. 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 Liamando sapra indo shega labrando la kasaki ne mete lebrasti la bright benda zondi la brahuda lo bro sakina mante la bra asanda yando rabikin sota braki sukibrata la baka sota bra yando shivinto spirit prende legede gina sale ra dando dote qui abraste qui na wena man. Je suis en train de voir des personnes à qui tu es en train de faire grâce. Des personnes à qui tu es en train de faire grâce. Des personnes à qui tu es en train de faire grâce. Tes finances sont affectées. Je vois une flèche de l'ennemi sur tes finances. Je vois une flèche de Satan dans tes finances. Je vois une flèche de Satan dans tes finances. Je vois une flèche de Satan dans tes finances. Je déclare que cette flèche soit retirée. 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 Tes finances sont restaurées. Au son de ma voix, l'onction de Dieu te visite. La main de Dieu s'établit sur toi. Tes finances sont restaurées. Tu m'entends? Tes finances sont restaurées. Tes finances sont restaurées. La flèche est retirée. 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 Tes finances sont rétablies. Martin Hande. Usande rodo ramande sakina mamba raso kantalaba yada sokina makila rodo labra sikina manta. Le Saint-Esprit me dit, il veut affranchir plusieurs personnes qui sont sous la pression du diable et des démons. Je vois même quelqu'un qui est là, tu es venu ce matin et tu souhaiterais même me voir après le programme, après le culte, parce que tu souffres de cette oppression. Le Saint-Esprit me dit que tu sens cette pression démoniaque, tu sens cette pression satanique, ce qu'on appelle attaque, mais tu ne sais pas comment expliquer. Le Saint-Esprit me dit, tu ne te sens pas, dans ton âme tu ne te sens pas,
dans ton âme, tu sens que c'est bizarre. Le Saint-Esprit me dit, tu as programmé, tu as voulu après le programme m'approcher. Si possible que je prie pour toi, pour que je te soutienne en prière. Le Saint-Esprit me dit de te dire, tu n'as plus besoin de m'approcher. Tu n'as plus besoin de venir me voir. Lui, le Saint-Esprit t'a approché. Il a vu ce que tu as vécu. Il a vu ce que tu as vécu. Pendant que je parle, il va te saisir. Il va te saisir. Il va te saisir. Dieu te donne la victoire. Il 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 te donne la victoire. Je déclare que cette oppression soit vaincue. Cette oppression soit vaincue. Aidez-les. La satara baba ratemekete la kayandele bosh eriam passandi la bukina vaitilo sidahanda. Elle n'est pas la seule. Cette jeune fille 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 n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Regarde, tu es concerné, tu es encore là-bas. Mais écoute-moi, je n'irai pas te chercher. Je n'irai pas te chercher. Je n'irai pas te chercher. C'est toi qui as formulé ta demande au Saint-Esprit avant de venir. C'est toi qui as formulé ton désir avant de venir. Je n'étais pas avec toi. Je n'étais pas dans ton cœur. Le Saint-Esprit était dans ton cœur. Et le même esprit me révèle que tu as besoin de cette victoire. De là où tu te trouves, reçois la victoire. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Tes mots te relâchent. Ici de chaque rocher. J'ai été mandaté. Formé pour la délivrance. Je suis mandaté. Formé par Joker Rocher pour la délivrance. Aucun esprit n'échappera au triomphe de Joker. Aucun démon n'échappera au coup de l'éternel. Akayadala, Akazo Karaka, Akila Kundala Pigandala Sanda, La Zantu Karabakura Beke, Yamendi la Bandi la Bangondo Sokabe, Yari Paratu Dandeka, Endi Amanda la Mando Sotulabaha, Baratele le Koryama Sota, Yabandiato, Asaya Balabalabalabarabada Kiase, et Sapere de Baburanda. Je vois quelqu'un. Je vois quelqu'un. Il doit affecter une infirmité. Mais elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Envoyez pour cette jeune soeur là. Je vois qu'elle va rendre quelque chose. Il y a quelque chose qui se trouve en elle qui n'est pas la gloire de Dieu. Ça va sortir. Ça va sortir. Ça va sortir. Ça va sortir. Oui, Saint-Esprit. Je vois quelqu'un. Il doit affecter une infirmité. Mais elle est spirituelle. Le Saint-Esprit m'explique. Tu as vu ça en songe. Tu as vu ça en songe. Et dans le songe, tu as vu une plaie. Une plaie. Sur l'un de tes membres. Tu as vu une plaie. Une plaie. C'est comme si tu avais une plaie sur l'un de tes membres, en songe, tu as fait le songe, tu as vu une plaie, je vois une plaie énorme, sur l'un de tes membres, ton bras, ton pied, je le sais précisément, mais il me dit que tu as vu une plaie sur l'un de tes membres, je veux te voir, c'est une affliction, c'est Alando Sapaya Kinamando Otarabada Sekete la Brasa Talabarata Burukadaba Yantima Shaba Akusete Yabalabando Soprorokoto Rabadasiata. Asseyez-vous. Ambasangana Prokina Masse Yabando Shivaraba Kasakina Manabro Lamina Lamande Dadaratia Yabando Sokaparaki Shikila La Siapete. C'était quoi? Ton bras? Ton pied gauche. C'était ton pied gauche. C'est ça? Oui. C'est quand tu as eu ce songe. La semaine passée. C'était quoi? Un mardi? C'était un vendredi. Aprendo scomande sakinamando. Le Saint-Esprit me dit, ce que tu as vu en songe, c'est une affliction spirituelle. C'est un sort spirituel qu'on veut te lancer. Et ça sera comme une maladie qui va te ronger. Une maladie qui va te détruire. On ne pourra pas soigner. Et tu ne pourras pas guérir. C'est-à-dire la médecine va voir que tu souffres. La médecine va voir que tu es en peine. Mais on va faire les examens, on ne verra pas. On va faire les tests, on ne verra pas. Pourquoi? Parce qu'ils disent que tu as réussi à échapper à leur piège. Ils ne voulaient pas que tu te maries. Ils ne voulaient pas que tu fasses des enfants. Ils ne voulaient pas que tu travailles. Mais aujourd'hui, tu as travaillé. Aujourd'hui, tu as des enfants. Ils veulent détruire le bonheur que tu as. Parce que ce que je suis en train de voir en esprit, je te vois, mais main dans la main avec quelqu'un qui est en train de t'envoyer à la mairie. Mais cet esprit, il y a une grâce de mariage qui va se manifester bientôt. De ce fait, on veut te lancer ce sort. On veut te lancer cette affliction
affliction, pour que ta vie soit une vie de souffrance, une vie d'amertume. Ce mal-là va te ronger. Si tu n'étais pas venu aujourd'hui, je te donne jusqu'au mois d'août, quelque chose allait se produire. Pourquoi? Parce que je vois où ils allaient activer ça. Je vois comme une rencontre. Je vois comme une rencontre, non pas à Abidjan, mais comme une rencontre au village, un truc comme ça en famille. Il y a ce programme-là. Bon, j'ai perdu le petit frère de mon papa. Où ça? À Abidjan ici. C'est où vous allez faire l'enterrement? À Boaké. À Boaké. Au village. Dans quelle période? Dans le mois de juillet. Dans le mois de juillet. Écoute-moi très bien, c'est là-bas qui t'attendait pour activer le programme. Mais ils ont échoué au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ils ont échoué au nom de Jésus-Christ. Amen. Que toute affliction lancée contre toi retourne à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Écoute-moi très bien. Et si par l'Éternel, déclare l'Esprit de l'Éternel. Yes. Ils te feront la guerre, mais ils ne te feront point. Je vois parmi les enfants de ta maman, je vois que Dieu va te lever. Je vois comme une toile qui va sortir parmi toutes les étoiles. Tu es la quatrième? Je suis la première. Tu es la première. Oh, tu es la première. Vous êtes combien? 3 filles. Vous êtes 3 filles. Les autres, ils font quoi? Bon, celle qui me suit, elle travaille Elle fait quoi? chez les militaires, là, elle prépare là-bas. Elle prépare les cuisinières là-bas. Ensuite, La dernière, elle est étudiante. elle est étudiante. Donc tu es celle qui est placée sur la plateforme actuellement. Le toit de la famille à laquelle tu appartiens, c'est toi. Et ils veulent te descendre. Ils ont échoué au nom de Jésus. Libérez-la! Comme Jésus. Libérez! Cette affliction. Elle a annulé. Barata Satia. Assez. Assez. Asia Makatina Masha Balanda Sata la Branda là-bas. Les dédés. La Rakasio Tolobo Shabalaba. Tu es délivré, ma soeur. Tu réussiras, tu te marieras. Tu seras prospère, tu contamineras les autres au nom de Jésus-Christ. Lando Shibahando. Yevi Antoskida Rabi Sakuna Mama. Endo Rondo Sikina. Endi Bau Sakina Rabasukina Mande. Luroto Shibikaria Prosto Comanda. Eya Prastukuna Wende Baust. Lia Sukina Mande. Ushakina Vaik. Wende Pasakine Lede. Rababa Latusoko Modo Rabadit. Bilendo Sakina Mande. Papa, ça va? Qui vous a invité? Je suis venu seul. Vous êtes venu seul? Oui. Je viens avec mon épouse. Avec maman? Vous êtes ensemble? Qui vous a invité? C'est moi-même. Comme on regarde la télévision tous les jours, c'est ça, on a vu et puis on a vu. Vous avez vu ça à la télévision, sur Béni TV, et puis vous êtes venu. Voilà. Partagez, prendre le culte, faire le culte avec nous. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Papa, pendant la prière, je vous ai touché une première fois, n'est-ce pas? Oui. Le Saint-Esprit me dit de prier à nouveau pour vous, pour que votre état de santé soit rétabli. Ok. Vous me comprenez? Oui. Vous avez un problème de santé, Il y a plein de santé, oui. n'est-ce pas? Oui. C'est vrai, on va dire papa a c'est physique, mais le problème de papa n'est pas simple, ce n'est pas un problème physique, mais le problème est spirituel. C'est un sort qu'on t'a lancé, c'est une attaque qu'on t'a lancée, dans le but de t'éliminer, de te détruire, par pure œuvre de jalousie, par pure œuvre de sorcellerie. Tout à l'heure, le Saint-Esprit a dit que la dame, elle va effectuer un voyage de déplacement, et c'est là-bas qu'il va activer le piège. C'est dans le même procédé qu'ils t'ont eu. Vous êtes allé à des funérailles, à un rassemblement. C'est là-bas qu'ils t'ont attaqué. Le Saint-Esprit me dit que j'ai vu comme tu vois comme si vous avez vu juste de l'eau. Et c'est comme l'eau vous est passée de travers. Vous avez toussé. Quand l'eau passe de travers, tu sais de tousser un peu. Tu as dit c'est quoi ça? Je te vois tapoter ta poitrine. C'est ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé, papa? Je te vois tapoter. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Saint-Esprit? Et après quoi? Ton état de santé a commencé à se dégrader. Tu n'as pas compris, vous faites les examens. Et je vois que spirituellement, ils t'ont lancé une flèche. Oui, Saint-Esprit. C'est ça. Oui. Je te vois sur un terrain, mais il y a quelqu'un qui dit enlevez-le. Enlevez-le. Tu possèdes des terres. Oui. On veut te prendre ces terres. Oui. Hein? J'ai 11 lots. 11 lots. Oui. On va te dire 11 lots. 11 lots. Mais au préalable, c'était 14. Oui. Hein? Oui.
Au départ, c'était 14. Et il y a 3 qui t'ont pris. C'est resté 11. Donne l'acclamation à Jésus. Donne bien acclamation à Jésus. Normalement, ce qu'ils ont prévu sur toi, quand je dis normalement dans leur programme, je vois qu'on doit t'opérer. Mais où ils vont t'opérer, ça sera au niveau de ta partie intime. Ils ont déjà fait. La prostate. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Ils ont fait, mais ton état, tu n'as pas encore recouvré la santé. Tu sens toujours des problèmes de santé. Et aujourd'hui, l'autre problème qui est en train de venir, c'est au niveau de tes yeux. C'est au niveau de tes yeux. Je vois comme ta vision qui est en train de faiblir. En réalité, can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. En réalité, je vois Dieu vous établir au-dessus d'un certain nombre de personnes. Et je vois qu'on doit mettre un chapeau sur votre tête. Comme un chef. Tu dois être établi comme un chef, intronisé comme un chef. C'est correct? Oui. C'est où? C'est à Amman. Amman? Oui, à Poudiagoulé. On doit t'établir comme chef là-bas. Oui. Disons, je suis chef de quartier. Vous êtes chef de quartier? Oui, Saint-Esprit. Papa, avez-vous été au front une fois? Avez-vous été à la guerre une fois? J'étais comptable à la CFAO. Hein? J'étais comptable. Un comptable à la CFAO. Oui. Mais la guerre... C'est la guerre qui a arrêté mon travail. C'est la guerre qui a arrêté ton travail. Ouais. Parce que je vois une guerre, je vois que ça a fait chuter, ça t'a fait perdre beaucoup de choses. Est-ce qu'on se connaît, papa? On ne s'est jamais vu. On ne s'est jamais vu. C'est la première fois qu'on se voit. C'est la première fois. Le Dieu que je sers, le Dieu de mon maître formateur, Jouka Michel, te rétablit aujourd'hui. Amen. 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 Dieu va prolonger ta vie. Amen. De la même manière qu'il a prolongé la vie d'Ézéchias, il prolongera votre vie. Merci Jésus. Amen. Le Saint-Esprit me dit de vous dire de ne plus craindre. Ok. Pourquoi? Parce qu'il vous arrive parfois d'avoir peur. Votre cœur bat comme si vous allez mourir. C'est vrai. Vous voyez des personnes décédées en rêve. C'est vrai. Le Saint-Esprit me dit que ne portez plus votre crainte, ne portez plus votre souci. Parce que lui, le Saint-Esprit vous défend, vous protège à partir d'aujourd'hui. Ce que vous avez vu à la télé, la foi que vous avez eue, vous avez la force de vous déplacer pour venir jusqu'ici. Au nom de cette foi, par la puissance et le feu du Saint-Esprit, recevez votre guérison. Sois guéri au nom de Jésus. C'est fini. Papa, maman, lève-toi. Maman, ça va? Voilà. Sois venu, papa. Maman, ça va? Oui, ça va. Dieu a déjà guéri, papa. Amen. D'accord? Dieu a déjà guéri, papa. Amen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont combien les enfants? 6. Ils sont 6. C'était 8. Il y a deux qui sont partis. Il reste 6. Je vais prier. Sur l'église, il restait 5. Et celle qu'on veut apporter, je vois comme si c'est une fille. Il reste combien de filles comme les garçons? Et 2 filles. Hein? 4 garçons, 2 filles. Le Saint-Esprit veut compris. Les 2 qui sont partis sont les quoi? Les garçons. Ils veulent prendre maintenant une fille. Ils veulent prendre une fille. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Comment les filles là s'appellent? Solange et puis Anisette. Hein? Solange et puis Anisette. Quoi et quoi? Quoi Anisette? Quoi Solange? Sia. Hein? Sia Solange. Sia Solange. Sia Solange et l'autre? Et puis, ça. Sia? Zassa. Anisette. Anisette Voilà. et Solange. Voilà.
A, B, C, D, E. A, B, C. Comment tu t'appelles comment? Fatou. Ma Fatou. Ma Fatou. Papa et toi? Sia? Ernest. Ernest. Voilà. C'est vous eux que je cherchais. Parce que je vois un nom qui commence par E. Vous vous appelez Sia Ernest. Et ça commence par la lettre E. Le Saint-Esprit me dit qu'ils n'emporteront pas la fille d'Ernest. Elle ne mourra pas. Elle vivra par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Ça va, madame? Ça va? C'est ta première fois de venir ici? C'est la quelle fois? Je viens ici, j'étais à la mission de Divo. Et puis je suis venu à Abidjan. Depuis lors, je viens ici. Depuis lors? 1 an, 2 ans, 3 ans? Oui, 1 an. 1 an. C'est ma première fois de te voir. Tu es forte, tu te caches. Tu étais quoi, assistante là-bas? Non, non. Dirigeante de prière? Tu faisais rien. Tu te cachais. Non, Tout comme tu te caches ici. C'est parce que le temple est grand que je ne vous vois pas. Ça va? Ça va. Tu fais quoi? Commerçante. Tu es commerçante. Tu es venu pour t'établir à Abidjan? Oui, oui. Avec ton mari? Oui. Il est où? Il est ici? Non, non. Hein? Non, non, il n'est pas ici. Il n'est pas de la mission. Hein? Non, il n'est pas de la mission. D'accord. Dicta subana sandi la prostiti di biti la dosita brachida. Il y a une grâce qui va descendre. D'accord? Dans la présence du Seigneur Jésus, son sang m'a lavé, m'a acheté. L'embouche dirande skint roba sita banina spirit. Yema tandine se kuti pregina might breaking and skit Lord. Candy la praised. Il y a un cri qui va se faire entendre dans votre maison. Il y a un cri qui va se faire entendre dans votre maison. Amen. Mais le cri que j'entends, c'est le cri d'un enfant. Le cri d'un bébé. J'entends un bébé pleurer. Ouais, 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 ouais. Amen. Vous êtes à la chair d'enfant? Avec Hein? 4 ans maintenant. Ça fait 4 ans maintenant. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. J'entends le cri d'un bébé. Je vois le Saint-Esprit en train de t'envoyer un bébé. J'entends ouais, 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 ouais. Est-ce que tu es prête à attraper la grâce? Je reçois. Amen. Est-ce que tu es prête à attraper la grâce? Amen. Tu as quitté Tifo, tu es venu ici, ça fait 1 an que tu t'es caché. Aujourd'hui, l'Esprit de l'Éternel t'a localisé. Est-ce que je peux prophétiser sur ta vie, ma soeur? Est-ce que je peux prophétiser? Ah, can I prophesy? Prophesy. Ta vie n'a pas été facile. Ta vie est un parcours de combattant. On t'accepte au départ et après on te combat. On t'aime au départ et après on te haït. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a un esprit qui a été affecté contre toi. Parce que spirituellement, cet esprit te réclame comme étant son épouse. Cet esprit te réclame comme étant sa femme. Et cet esprit a mis la main sur tes entrailles. Il a dit, les hommes vont te connaître. Tu vas connaître des grands types. Tu vas connaître des hommes. Ils vont t'aimer. Mais tu seras dans les capacités de leur donner des progénitures. Ah! Mais ils ont fait une erreur. Dans leur calcul, ils ont oublié que Jésus-Christ a fait un sacrifice pour toute l'humanité. Dans leur calcul, ils ont oublié que depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est sur terre. Faisons de nous des prophètes pour détecter leurs afflictions. Ce matin, en ma qualité de disciple de Joël Rocher, je déclare que cette affliction soit brisée, que cette affliction soit traitée. J'impose le sacrifice de Jésus. Reçois. Tes entrailles sont visitées. Tes entrailles sont visitées. Tes entrailles sont visitées. Je détale tes entrailles.
Tu enfanteras, madame. La porte est ouverte. La bonne nouvelle est donnée dans ta maison au nom de Jésus-Christ. La passande l'Abrahandos. Belida Raishi Sakinamanta. Yaba Sotolobro. Beata Sanda. Ça va? Où est ton enfant? Elle est là-bas. Lève-toi. C'est le petit qui a failli décéder là, non? C'est l'enfant qui a failli mourir là, non? Un dimanche ici là. Hein? Oui, merci. C'est ton seul pour l'instant? Oui. Ton seul garçon? Pour l'instant? Son papa est où? Il n'est pas à Abidjan. Il n'est pas à Abidjan. Ok. Je vais te dire quelque chose. Écoute-moi bien. L'enfant là, je vais le prendre. Quand le temps va arriver, je vais le prendre. Ok? Quand je dis je, c'est pas moi Raoul. Je, en tant que prophète. Je, en tant que quelqu'un qui parle la part du Saint-Esprit. Ton enfant là, il va servir Dieu. Tu sais pourquoi le jour où il est mort, Dieu l'a ramené? Tu sais pourquoi? Ah bon, d'accord. Quand il faisait prière là, toi tu pleurais, non? C'est pas ce que j'ai dit à Dieu. Il vit, non? Il appartient à Dieu. Il va servir Dieu. C'est un prophète. Je vais t'expliquer quelque chose. L'enfant va se réveiller, parfois il va commencer à vous dire, je vois tel moment, rien ça, moment, rien ci. Alors que vous ne voyez pas. Il a commencé? Non, non. Il faut noter pour garder. Vous allez penser que non, il est en train de jouer, il est en train de raconter autre. C'est un prophète. C'est un prophète. Ok? C'est un prophète. Dieu va l'utiliser puissamment. Parce qu'il y a un esprit sur ta vie qui te réclame. Je vois comme quelqu'un qui est en train de fuir. Je demande à cet esprit qu'est-ce que c'est. Et cet esprit me dit qu'elle fuit les mauvaises adorations de ses familles, de ses parents. Elle devait pratiquer, elle devait danser, elle devait faire les choses que ses parents ont faites. Mais son âme a refusé, son âme a fui. Son âme a fui ça. Elle ne veut pas ça. C'est vrai ou c'est faux? Hein? C'est ça. Elle a fui ça. Elle ne veut pas. Où elle est là, si on lui dit retourne au village aujourd'hui, elle a dit je ne veux pas. Il faut lui donner tout l'argent, tout le monde a dit je ne veux pas. Parce que si elle s'en va là, elle connaît son sort. Elle va faire les mauvaises adorations. Elle refuse. C'est pourquoi elle est à Abidjan. Dieu dit il n'y a pas de problème. Tu as refusé la mauvaise adoration, mais il ne peut pas t'utiliser pour faire l'adoration sainte, mais il va utiliser ton fils. C'est ce qu'ils ont vu et ils ont voulu emporter l'enfant. Ils ont voulu tuer l'enfant pour qu'à cause de ce malheur-là, tu rentres au village. Tu rentrais au village, ils allaient mettre la main sur toi. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Le Saint-Esprit me dit, le fait que l'enfant ne soit pas mort, ça a déprogrammé tous leurs calculs. Amen. Et le Saint-Esprit me dit, pourquoi je viens, il m'a envoyé vers toi? Parce qu'il veut relancer encore une autre attaque soudaine sur la vie de l'enfant. Mais cette fois-ci, ils vont faire ça au milieu de la nuit. Pour qu'au moment où vous allez arriver à l'hôpital, l'enfant succombe dans ta main. Le Saint-Esprit me dit de te dire, ce programme-là a échoué. Mais il faut que je te dise, avec ton accord, pour que lui, le Saint-Esprit active son programme de consécration au niveau de l'enfant. Pour que lui, le Saint-Esprit active son programme de choix sur la vie de l'enfant. Cet enfant va réussir. Dieu lui donne l'intelligence. Il va aller à l'école, mais il va arriver un temps de période. Tu vois, à partir du lycée, le Saint-Esprit va utiliser l'enfant. Parce que je vois comme une cellule de prière qui sera établie dans le lycée où l'enfant va fréquenter. Et c'est là-bas qu'il va commencer à faire l'œuvre de Dieu. Son amour pour les choses de Dieu va grandir. Il va commencer à aimer les choses de Dieu. Je ne vois même pas l'enfant aller à l'université. Pourquoi? Pas parce qu'il ne vaut rien. Mais l'appel de Dieu qu'il va découvrir sur sa vie à partir du lycée va l'amener à laisser l'école et à se donner en pleinement pour l'œuvre de Dieu. C'est un puissant prophète. Comment il s'appelle? Il s'appelle Chris Emmanuel. Hein? Chris Emmanuel. Chris Emmanuel. Le Saint-Esprit me dit, ce nom qu'il porte affectera pleinement positivement sa vie. Amen. Lève la main que j'ai pris pour que toi-même aussi tu sois libéré de ces pressions. C'est vrai, j'ai dit que je vois dans la vision que tu fuis. Et cela se produit réellement dans tes songes. Tu dors, on te poursuit, on te réclame. Si on ne t'a pas poursuivi ce jour-là, un autre jour tu te retrouves au village chez toi. C'est vrai, c'est faux. Le Saint-Esprit me dit de te dire, aujourd'hui, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Regarde-moi ici, regarde-moi ici, regarde-moi ici. Libérez-la. Go.
elle ne vous servira pas. 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 L'esprit qui est adoré dans les familles est un esprit qui est utilisé pour faire la guerre, pour faire le combat spirituel. Et le Saint-Esprit me dit, cet esprit-là, humainement parlant, donne ce qu'on appelle gros cœur, la colère aux gens. Et tu as ça, tu as ce problème, ce matin, la colère. Prends ta main droite, fais comme ça, au niveau de ton cœur. Fais comme ça, regarde ici. Fais comme ça, comme si tu enlevais quelque chose. Dis, j'enlève la colère. 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 Quand je prise. Au nom de Jésus, tu es libéré. Amen. Dis amen si tu es avec moi. Amen. Dis amen si tu es avec moi. Amen. Ça va? Hein? Lève-toi, 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 lève-toi. Tu es marié? Oui, je suis mariée. Il est où? Il est à Divo. Il est à Divo. Hein? Toi aussi tu viens de Divo. Bon, nous sommes à Cassé à Tobrou. Il y a cassé à Tobrou. D'accord. Lui, il est là-bas dans le cadre de ses affaires. Oui, oui, il est enseignant. Il est enseignant. Oui, oui. Hein? Oui, oui. D'accord, ok. Ça va? C'est ça. Là-bas aussi, elle vient de Divo. Elle vient de Divo, elle est venue rejoindre son mari. Toi, ton mari, lui, t'a laissé pour aller à Divo. Je suis en formation ici. Il est en formation aussi. Je suis en formation. Ah, tu es en formation ici? Institutrice? Non. Quoi? Après, je suis agent de santé. Agent de santé. Ah, c'est bien. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Ça fait combien de temps vous êtes mariés? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Vous avez combien d'enfants? Mais il y a 2 jumelles et un garçon. 2 jumelles? Un garçon. Ça fait combien d'années vous êtes mariés? 3 ans. Et tu as combien d'enfants? 3 enfants. 3 enfants. 3 ans, vous êtes mariés, 3 ans. Vous avez 3 enfants. Hein? Il faut prier. D'accord? Il a compris. Il faut beaucoup prier. Il a compris pour faire. Ton mari t'aime, mais prie beaucoup. Il a compris pour faire. Hein? Il a compris pour faire. Prie beaucoup. Parce que ce que je vois, c'est pas joli à voir. D'accord? Il a compris pour faire. C'est pas joli à voir. Quand il dit c'est pas joli à voir, dans le spirituel, ce que les gens programment contre vous, ça ne date pas de maintenant. Vous l'avez fait à 4, le mariage. Oui, prophète. Vous l'avez caché. Oui, prophète. J'étais là-bas. Ok. Faut prier, d'accord? Il a compris. Prie pour ta relation, prie pour ton homme. D'accord? Il a compris pour faire. Parce que je vois qu'il y a une réclamation sur cette relation. On veut casser, on veut que vous sépariez, on veut plus vous voir ensemble. Oui, je le sais. Tu le sais? Oui. Donc il faut prier. Ok? Il a compris pour faire. Voilà. Le Saint-Esprit, vous vous aimez? Oui, prophète. Hein? Oui, prophète. Tu l'aimes? Oui. Tu veux rester avec lui? Oui, prophète. Tu l'aimes jusqu'à quel point? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Hein? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Hey! Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc ça veut dire que si un parent meurt dans la famille, tu peux te séparer. Non. Tu n'as pas dit la mort, tu n'as pas précisé. Non, laisse, c'était pour te taquiner. Si tu me dis jusqu'à ce que la mort vous sépare, ça veut dire que tu es prêt à faire 40 jours de jeûne sec. Il faut le faire. Hein? Oui. Elle a réfléchi. Ça, cette mort n'est pas un coup. Cette mort, elle est très lente. Mourir sur 40 jours, je préfère mourir un jour et puis c'est fini. Personne ne va mourir. D'accord? Pourquoi je demande? Parce que tu vas devoir faire assez d'efforts. Tu vas devoir dépasser tes émotions.
tu vas devoir surpasser tes émotions afin de prendre conscience de la réalité spirituelle. Tu comprends, non? D'accord, prophète. Je vais t'expliquer. Les jumeaux que tu as là, que tu as eu là, Les jumelles. les jumelles que tu as eu là, il y a eu une attaque sur les jumelles. Il y a eu un combat farouche Oui, sur prophète. les jumelles. C'est une qui tombe beaucoup malade. Il y a une Qui tombe très malade. qui tombe très malade. Elle a failli mourir l'année surpassée. Elle a failli mourir l'année surpassée. Au temps de janvier. L'ennemi rôde autour de vous. Il tourne, il tourne, il tourne, il cherche. Je ne connais pas ton mari, mais je vais dire ce que je vois. Je te vois à l'église. Mais lui, je le vois derrière toi. Bon, lui, il est de l'église catholique, mais il ne va pas. Son affaire d'église là, C'est pas trop ça. c'est toi qui cherches la face de Dieu. C'est toi qui pries, c'est toi qui es devant. Oui, prophète. C'est pourquoi le loup fardeau va venir sur toi. Mais si tu laisses les émotions prendre le dessus, tu vas rater le combat. D'accord, prophète. Tu as compris? J'ai compris. Tu risques de rater le combat. Le Saint-Esprit veut vous bénir. Mais il y a quelque chose que ton mari, le Saint-Esprit va mettre à cœur dans l'esprit de ton mari. Je vois ton mari, je ne sais pas si tu l'as dit, mais je vois ton mari qui dit, on n'a qu'à faire le mariage légal. Mais on n'a qu'à faire ça en cachette. Je vais faire des documents, je vais faire des papiers. On va quitter la Côte d'Ivoire, on va aller dans un pays qu'on appelle le Canada. Bon, il m'a pas dit ça. Il m'a dit que s'il a la chance, ce sont ses enfants qui vont partir. Il a dit quoi? S'il a eu l'occasion, ce sont des enfants qui vont partir. S'il y a eu l'occasion, vous allez partir. Partir où? Les enfants. Partir où? Bon, il n'a pas dit. Mais son parti là, c'est où? En Côte d'Ivoire, ici, bien hors de la Côte d'Ivoire. Hors de la Côte d'Ivoire. Je te révèle ce qui est dans le cœur de ton mari. Je te révèle ce qui est dans le cœur de ton mari. Amen. Le pays que ton mari vit, c'est le Canada. Il a fait le mariage légal. Vous allez faire le recrutement familial. Il va faire la demande de visa pour le Canada avec la famille. Amen. Tu comprends? Ok, prophète. Le Saint-Esprit me révèle ça. Afin que tu pries. Si tu laisses les émotions prendre le dessus, ton mari et toi, vous allez vous séparer. Il refuse ça. Pas prophète. parce que vous ne vous aimez pas, mais parce que tu as raté l'essentiel du combat. Le combat est partout. Mais c'est de prendre conscience du combat et de pouvoir chercher les mesures adéquates pour faire face au combat. Les émotions ne gagnent jamais un combat. D'accord, prophète. On ne prend jamais les émotions pour gagner un combat. Tu perds. Tu perds. C'est ce que je veux te dire. Tu as compris? Il y a une grâce qui arrive sur ton mari et toi. D'accord? D'accord, Je suis prophète. désolé. Si j'ai révélé que vous avez fait votre mariage à 4, ce que vous avez fait dans le secret. Non. Hein? Non. Ça va? Oui, ça va. Viens, je vais prier pour toi. Madame, la tante là, tu dis ton frère s'appelle Chris Emmanuel là, c'est ça non? Chris Emmanuel. Qui est Emmanuel là où c'est qui ça? Bon, c'est l'enfant de ma soeur. Emmanuela, Oui. c'est l'enfant de ta soeur. Oui. Elle est où? Elle est ici à Yopougo. Où tu es là pour la formation là? Oui. Je vois une attaque qu'ils vont envoyer sur la vie de l'enfant. Je vois l'attaque qu'ils vont envoyer sur la vie de l'enfant. Et ce jour-là, je vois que c'est toi qui seras à la maison. L'enfant va piquer une crise. L'enfant va piquer une crise. Est-ce qu'il y a des antécédents épileptiques dans la famille? Non. Je vois une crise. Je vois une crise. Souvent, elle fait, mais moi, je ne suis pas là. Il va chez mes enfants. Elle pique les crises. Oui, oui. Souvent, tardivement la nuit. Et puis le lendemain, ma grande soeur m'appelle. Quand elle pique la crise, c'est elle ceux qui l'envoient à l'hôpital. Sans l'aide de son mari. Sans l'aide de son mari. Oui. Donc cette petite pique effectivement des crises. Oui. C'est une attaque. C'est une de la sorcellerie. Tu rentres, va, dis-leur que ce qui se passe n'est pas simple. Qu'ils viennent me voir dimanche prochain avec l'enfant. La crise, c'est un esprit, c'est une affliction qu'ils ont jetée. Mais que cette flèche retourne à l'envers au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu bénis ta servante. Amen. Je n'ai prié pour le moment. Attends, ça va? Hein? Ça va?
Je vais prier pour toi. Regarde, ils vont te donner un problème de tête. Ils vont te donner un problème de tête. C'est une affliction, ça va beaucoup te fatiguer, ça va beaucoup t'ennuyer. Tu souffres déjà de ça? Non, non. Hein? Non, non. Il faut prier. Tu vois un problème de tête, je vois comme quelque chose. Au niveau de la tête. On te cherche. Mais Dieu ne veut pas. Vous faites quoi dans la vie? En quête d'emploi. Tu es en quête d'emploi. C'est ça. Est-ce que tu crois que le Dieu que nous prions peut te restaurer? Oui, je crois. Tu crois? Oui. Regarde-moi. Le Saint-Esprit veut qu'on prie. À cause d'une mauvaise adoration qui est du côté paternel. Je vois des choses qui sont dans une maison. Et ce que je vois comme une fumée qui sort de la maison. Le Saint-Esprit dit, regarde bien. Ce n'est pas une fumée simple. Mais ces fumées, ce sont des esprits. Et le Saint-Esprit me dit, ces esprits ont été adorés et vénérés du côté paternel. Et le Saint-Esprit me dit que ces esprits-là réclament la destinée des enfants que vous êtes. Et je vois comme une partie. Je vois une partie d'un arbre qui semble être verte. Mais l'autre partie, les feuilles jaunissent. Je demande au Saint-Esprit qu'est-ce que c'est. Il me donne de voir un peu comme s'il y avait deux groupes. Il y a une partie qui s'en sort. Mais il y a une autre partie carrément ça ne va pas. Est-ce que tu me comprends? Oui. Tu me comprends? Oui, oui. Ce que je dis c'est juste ou c'est pas juste? C'est ça. Est-ce que tu connais la famille paternelle? Comment? Tu connais la famille de ton papa? Pas tout le monde. Est-ce que tu connais les adorations qui sont de la famille de ton papa? Un peu. Hein? Un peu, un peu. Ok. Je vais te dire ce que je vois. Je vois une eau au-devant de toi. Je vois une eau au-devant de toi. Tu comprends? Je vois ta maman s'est arrêtée à côté de toi. Tu m'entends? Le Saint-Esprit me dit, il y a eu une adoration d'eau. Il y a eu cette adoration. Tu le sais ou tu ne le sais pas? C'est ça. Je vois cet esprit-là qui sort de l'eau, qui réclame les enfants de votre maman, que votre maman a eu avec votre papa. Et le Saint-Esprit me dit que cet esprit-là agit et influence sur les opportunités, les chances que vous avez. Le Saint-Esprit me dit de te dire, il faut prier contre l'esprit des eaux pour ne pas que l'esprit des eaux détruise pleinement ta vie. Ce que je suis en train de voir, je vois un mal qu'ils vont te donner. On va dire que non, c'est un problème Dieu, mais ce n'est pas un problème Dieu. Parce que ça te prend au niveau de la tête ici. Ce n'est pas les mots de Dieu qui vont te causer ce mal de tête, mais ça sera une attaque spirituelle. Cet esprit des eaux va affecter. Déjà, il a déjà gâté le côté travail. Il va affecter le côté relationnel. Il va faire en sorte que tu sois instable. Il va créer des complications sur ta vie émotionnelle, maritale. Mais le Saint-Esprit ne veut pas que cela arrive. C'est pourquoi il te dit, voici le combat qui est engagé. Tu as été auprès d'un homme de Dieu? Tu as été auprès d'un homme de Dieu? Un peu. Hein? Un peu, un peu. Tout ce que tu fais toi, c'est un peu. Pourquoi tu ne fais pas beaucoup? Tu as honte. Il ne faut pas avoir honte. Non. C'est pas que Dieu veuille exposer ta vie. Yep. Tu as été auprès d'un homme de Dieu. Hein? Dans Non. le ministère? Non, non. Hein? Tu Non. faisais quoi? Bon, à l'origine, je suis catholique. On faisait aussi des moments de prière. On les appelait les amis du rosaire. La main du... Les amis du rosaire. Les habits du rosaire. Donc souvent, j'étais avec eux, on méditait, on priait, tout et tout. Ok. Regarde. Il faut ouvrir ton cœur. D'accord? Dieu au Saint-Esprit te délivrer véritablement. Tes finances seront restaurées. Travail, tu vas avoir. Ta vie maritale sera restaurée, rétablie. Mais il faut chasser l'esprit des eaux là. Il faut le combattre véritablement. C'est ça. Tu as compris? C'est lui qui te fatigue. Tu le vois t'apparaître en rêve. Ok? C'est ça. Il prend la forme d'une femme de visiter. Ok? Tu veux que je prie pour que tout aille bien? Oui. Tu le veux? Oui, je le veux. Va devant la chaise là-bas, va te mettre en genou. Cours. Faut courir. Regarde-moi. Tu es baoulé. Tu as baie.
Ok, va, mets-toi en genoux. Lève les mains, fais ta prière là-bas. Mets-toi en genoux devant la chair, vas-y. Va un peu plus devant. Je vais finir avec ça. Sylvestre est le nom d'un parent à quelqu'un ici. Sylvestre. Sylvestre est véhiculé. Je vois quelqu'un qui travaille. Je vois quelqu'un qui travaille, je vois un véhicule parce que je vois Sylvestre à bord d'un véhicule. Et je vois un déplacement qu'ils vont effectuer. Et je vois un mauvais programme. Je vois un mauvais programme sur Sylvestre. Je vois l'accident qui va emporter Sylvestre. C'est qui? Ton cousin. Il travaille dans une boîte. À la présidence. À la présidence. Oui. Donc Sylvestre. Il gère les cars. Il est véhiculé? Non, mais il gère des cars. Il gère les cars. Non. Celui que je vois, il est véhiculé. Il est véhiculé lui-même. Oui. Il travaille à la présidence. Oui. Ok. Il y a une jalousie. Il y a un complot là où il travaille. Et je vois qu'ils sont en train de travailler sur le véhicule qui lui appartient. Je vois comme une mission, je vois comme un déplacement. Je le vois en train de c'est quoi? Tu connais son véhicule? C'est une Hyundai. Hein? Une Hyundai 4x4? Non, pas 4x4. Une berline? Oui. Une berline? Oui. Ok, mais le véhicule dans lequel je le vois faire l'accident, c'est pas la berline. Il a un autre véhicule 4x4. Du type 4x4? Du type 4x4. Voilà. C'est pas avec la berline. Mais je vois un véhicule du type 4x4 dans lequel Sylvestre risque de perdre la vie. Parce que là où il est, il y a un complot. Il y a un complot. Il y a une jalousie. Et les gens sont en train de manigancer. Ils font. Faut lui dire, je sais qu'il en est conscient. Mais la place qu'il occupe est une place convoitée. Et je vois une grâce que Dieu veut faire pour qu'il ait une promotion, pour qu'il puisse avancer. Et ce qu'on veut faire, ils ont essayé physiquement, ils n'ont pas pu. Ils veulent actionner maintenant les forces et les pouvoirs spirituels. Sylvestre risque de perdre la vie dans un accident de circulation. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas seulement que le côté professionnel, mais il y a aussi du côté de la famille. Ils vont s'associer pour l'avoir. C'est une association de force contre lui. Il y a longtemps qu'on le guette, il y a longtemps qu'on l'attaque. Je vois quelqu'un qui est en train de visiter un chantier. Je vois quelqu'un qui est en train de visiter comme une maison. Un truc en construction, une réalisation de la sorte. Je vois une avancée, je vois quelque chose, une stabilité qui dérange certaines personnes au sein de la famille. Et on compose, ils vont s'associer avec les gens de son travail. Ils vont s'unir et ils vont le terminer dans un accident de circulation. Faut lui dire que le Dieu que tu pries a révélé afin qu'il se ressaisisse. S'il prie, qu'il cherche davantage la face de l'Éternel. S'il ne prie pas, qu'il cherche fortement la face de l'Éternel et Dieu va le protéger. En lieu et place du programme de mort, ça sera un programme d'élévation que Dieu va établir ainsi par l'Éternel. Amen. Jésus. Tu t'appelles comment? Ingessan Meyer David Joël. Ingessan. Oui. J'attendais un nom à quand un nom baoulé. Non, ici à Abel, 100%. Tu as Abel, 100%, mais tu portes un prénom baoulé. Les Abel, les Ingessan là, il y en a sont Abel? Oui. Il y en a sont Abel? Oui. Donc vous êtes cousins? Non, c'est eux qui ont copié chez nous. C'est eux qui ont copié sur toi? Il me plaît ce gars. Dégage! Toi, esprit des eaux. Libère sa vie maritale. Libère sa carrière professionnelle, son travail. Au nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Je déclare qu'il rentre dans ses droits d'homme. Dans le nom de Jésus.
Merci Seigneur. Qu'il soit libre, affranchi. Que ton feu l'environne. Que ton Esprit Saint le couvre. Au nom de Jésus. Amen. Lève-toi. Tu vas avoir du travail. Tu auras une femme. Tu seras stabilisé. Ok? Mais est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Non. Est-ce que tu parles en langue? Non. Il faut ouvrir ton cœur, frère. Il faut ouvrir ton cœur. Il faut aller en eau profonde. D'accord? Il ne faut pas laisser l'ennemi te mettre. Ne venez pas juste pour appartenir à une mission de triomphe. Ne venez pas juste pour appartenir à un modèle évangélique ou une église. Venez pour que le modèle évangélique soit en vous. Tu as compris? Oui. Regarde, je vais te dire quelque chose que tu as raté. Je veux un permis de conduire que tu as raté. Tu comprends? Je veux un permis de conduire que tu as raté. Tu devais avoir un permis de conduire et je vois quelqu'un qui vient te prendre comme chauffeur. Comme chauffeur. Et je vois que ça allait être quelqu'un, un homme bien placé, qui allait te prendre comme son bon petit. Le diable fait comme ça, comme s'il joue avec ta vie. Tu as fait le permis? Oui, oui. Ça est où? J'ai laissé à la maison. Tu as laissé à la maison. Tu as été chauffeur de quelqu'un? Non. Mais je devais l'être parce que il y a ma cousine qui m'a trouvé cette opportunité-là. Il y a ta cousine qui t'a trouvé cette opportunité. Ouais, c'est ça. Le moment d'y aller, il s'est trouvé que j'étais dans une difficulté financière. Oui. Donc cela m'a rendu cela impossible de pouvoir... Aller prendre ton poste. C'est ça. Ta cousine t'a trouvé cette opportunité. Et au moment de te rendre pour des problèmes de finances, tu n'as pas pu aller occuper ton poste. Cette opportunité-là, il a raté. S'il partait, il n'allait rien envier à certains fonctionnaires. C'est parce que j'ai donné comme sujet de prière des choses que le diable envoie pour nous amener toujours à retourner à zéro. Au moment où tout doit aller bien, révoltez-vous et réclamez votre libération au nom de Jésus-Christ. Amen. Donne-moi la main. Il faut m'envoyer dimanche prochain. Viens avec le permis. D'accord? D'accord. Viens avec le permis. Je vais bénir le permis. Je vais te bénir à nouveau. D'accord? Avant la fin de cette année, tu vas rendre témoignage. Amen. Mais je t'exhorte à ouvrir ton cœur et à prendre le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est ma volonté que tu réussisses. C'est un souhait. Mais celui qui peut exécuter ce souhait, c'est le Saint-Esprit. Il faut qu'il soit en toi. Tu as compris? Amen. Hein? Mon frère descend. Tu as compris, non? D'accord. Hein? D'accord. Voilà, là quand tu passes, les Baoulés vont te respecter. On acclame le Seigneur, sois béni. Semaine prochaine, tu viens le permis, hein? Voilà, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Alléluia. 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 Les problèmes font partie de la vie. Je ne suis pas contre. Mais souvent, le problème, il faut bien fouiller derrière. Il y a un monsieur qui est derrière, il s'appelle le diable. Avec ses enfants, les démons. Et puis les esclaves, les sorciers. Alléluia. Je suis d'accord. Les problèmes font partie de la vie. Ok? Mais il n'y a jamais de problème aussi sans solution. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Il n'y a jamais de problème sans solution. Donc, la première solution, c'est d'identifier la nature du problème. C'est un problème spirituel ou c'est un problème humain? Si c'est un problème humain là, tu dis Seigneur, donne-moi la grâce de contacter des gens qui peuvent m'aider humainement à régler le problème. Si c'est un problème spirituel là, tu connais déjà la route. Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, sacrifice de Jésus. Si tu associes ces forces que ça ne va pas, tu connais une direction. Direction? Où ça?
Direction où ça? Chambre haute. Direction chambre haute. Ou bien direction l'eau quoi? Tu viens de trouver le prophète. Ça y est, quand on finit de prier, toi-même là, tu sens même qu'il y a quelque chose qui est descendu. Le témoin s'en va. Et puis tu rends témoignage. Ne soyez pas passifs. L'église doit être en vous. Et non pas à l'extérieur de vous. C'est pas que le Saint-Esprit est autour de vous, mais il sera en vous. Le témoin là, le témoin de Jésus, c'est pas celui qui a vu et entendu, mais c'est celui qui a reçu. Il dit, vous recevrez et vous serez mes témoins. Donc tout ce temps où ils ont vu Jésus guérir les malades, ressusciter les morts, ils n'étaient pas encore témoins. Ils n'étaient pas encore témoins. C'est le jour où ils vont recevoir, c'est là ils vont être témoins. C'est-à-dire quoi? Ils vont avoir leur propre expérience. Dis amen si tu es avec moi. Amen. Dis amen si tu es avec moi. Amen. Donc quand vous venez, que vous écoutez les exhortations, vous écoutez les enseignements, ne prenez pas pour aller vous asseoir à la maison. Vivez ça. Ayez votre propre expérience. Ça vous donne un avantage. Car il a dit, le Saint-Esprit viendra, mais il est avantageux pour vous. Donc nous avons de l'avantage d'avoir le Saint-Esprit et non de parler en langue. Parce qu'on pense que notre avantage c'est de parler en langue. Les DJ parlent en langue aujourd'hui. Oui, les DJ parlent en langue aujourd'hui. Donc ton avantage n'est pas de parler en langue, mais ton avantage c'est le bénéfice de la présence du Saint-Esprit en toi. Il y a des gens qui fabriquent le parler en langue. Quand ils nous écoutent, la majorité, ils disent c'est ribababa. Donc s'il vient, ça va ribababa. Ils parlent en langue. Est-ce que vos enfants à la maison là, il y a des enfants, vos fils ils m'imitent là-bas? Ils vont, canaille professeur, ribababa, je déclare. Ils font ça bien, il ne faut pas ça. Est-ce que ça dit que l'enfant il est baptisé du Saint-Esprit, l'enfant il... Non! Il y en a qui sont aussi qui imitent. Quand on dit prie en langue, ah mon cher, attends, j'ai fait. Ils en mettent tous les gens. C'est moi je t'en mets. Les démons ne t'en mettent pas, hein, c'est moi je t'en mets. Donc tu fabriques, parler en langue Shintok pour me donner. Et puis le démon vient avec sa vraie puissance. Quand ça commence à chauffer, c'est mon numéro. J'ai te donné un numéro Shintok aussi. Ça va acclamer le Saint-Esprit. Qui veut la grâce? Amen. Est-ce que tu veux la grâce? On va prier. Tu vas dire, Seigneur, fais-moi grâce. Le Saint-Esprit me dit, il y a des gens qui ont besoin de la grâce de Dieu. Après le culte, j'ai dit bien, après le culte, la grâce va se manifester. Yes. Amen, je reçois. Il dit après, parce qu'il veut donner. Yes. Vous savez la vision qu'il m'a donnée? J'ai vu la vision de Bartimée. Jésus l'a dépassé. Et il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus a dit, faites-le venir. Souvent là, il faut forcer la grâce. C'est programmé pour toi. Mais si tu laisses passer, c'est passé. Tu ne laisseras pas passer la grâce aujourd'hui. Amen. Tu vas dire, Seigneur Jésus, fais-moi grâce aujourd'hui. Fais-moi grâce aujourd'hui. Saint-Esprit, fais-moi grâce aujourd'hui. Pendant que tu seras en train de prier, tu vas recevoir. Et aujourd'hui même, quand tu sortiras, la grâce sera manifeste. Amen, je reçois. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? 1, 2, 3. Vas-y, commence à prier. Vas-y, prie. Amen. Attends. Quand vous lisez l'histoire de Bartimée, on dit qu'il a entendu un bruit. Ça veut dire qu'il y avait du bruit. Mais il a crié puis Jésus a entendu. Ça veut dire quoi? Il a fait quoi? Parce qu'il savait que si cette occasion est passée, vous, c'est fini. Là où on est, c'est une question de grâce. Pour que même la prophétie qui t'a été donnée tout à l'heure s'accomplisse, tu as besoin de la grâce de Dieu.
Pour que la prière de combat que nous avons formulée tout à l'heure s'accomplisse, tu as besoin de la grâce de Dieu. C'est la grâce qui fait marcher tout. La grâce est symbolisée en esprit par l'huile. Toutes les machines que vous voyez là, il y a de l'huile dedans. L'huile facilite le fonctionnement. Donc, on a prié, le Saint-Esprit a dit, c'est pas fini. Dis-leur de réclamer ma grâce pour que ça puisse faire fonctionner. Alléluia. Ta voix doit dépasser celle de ton voisin. Quelqu'un a parlé. Qu'est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si tu murmures, de toute façon tu parles petit, c'est comme ça la grâce aussi va venir petit. Il y a des choses en esprit, Dieu fait exprès. Il dit, c'est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Souvent là, c'est la manière de te jeter, de demander à Dieu de vraiment. Je sens et je vois que tu as besoin de ça. Tiens mon frère, tiens ma soeur, tiens mon enfant. Jésus a bien vu Bartimée, il a dépassé. Zachée était en haut, il est arrivé au niveau de Zachée, il s'est arrêté. Pourquoi au niveau de Bartimée, il ne s'est pas arrêté? Pourquoi au niveau de Bartimée, il ne s'est pas arrêté? Il a fait. Zachée était perché en haut. Lui, il voulait juste regarder Jésus. Il est comment, il est de quelle taille. Là, demain, lui aussi, il va pouvoir mettre sa bouche quand on va dire que non, qui connaît Jésus. Jésus est arrivé à son niveau, et puis il lève la tête, il regarde. Et puis Jésus me l'appelle par son nom. Zachée, aujourd'hui, là, je vais manger, je vais dormir chez toi. Ah, quelle grâce, quel bonheur. Bartimée a entendu ça. Et puis il dit, il entend que quelqu'un comme ça est en train de passer. Même s'il m'a dépassé. Moi, je ne vais pas me laisser dépasser par les événements. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et on dit, les gens faisaient quoi? Les gens lui disaient. C'est-à-dire que sa voix dépassait ceux qui faisaient bruit. C'est-à-dire ceux qui faisaient le bruit, lui Bartimée, son bruit faisait là, ça les dérangeait. Frère, il faut déranger le royaume des cieux. Yes. Il faut déranger le spirituel. On dit, mais il prie là, c'est pourquoi même? Il veut quoi même? Il dit, je veux la grâce. C'est à cause de ça que tu nous dis, oui, je connais l'importance de la grâce. Je veux ça. On dit, bon, tiens, tu as pris ça maintenant là. Tu dis, vous pouvez dormir en paix. Alléluia. Tu vas prier. Réclamer cette grâce. Que ta voix surpasse celle de ton voisin. Si ta voix est cassée et que bénédiction est descendue, c'est pas mieux. Si ta voix est cassée, tu sors d'ici, tu vois l'autre tiède. Demain, ta voix est revenue. Cette même voix là, tu vas prendre pour chanter, glorifier Dieu. Alléluia. Je sais que certaines personnes sont face à des défis, à des enjeux. La dernière limite pour certaines personnes, c'est aujourd'hui, bien c'est demain, bien c'est après-demain, c'est cette semaine. Écoute-moi, Dieu va repousser tes limites. Et tu expérimenteras la faveur divine. Tu expérimenteras la grâce divine. 1, 2, 3, bats les mains et réclame la grâce.
Qui es-tu? Tu lui fais quoi? Hein? Hein? Qui es-tu? Qui es-tu? Parle! Hein? Parle. Tu es qui? Tu es qui? Hein? Oh! Tu es? Parle! Qui es-tu? Qui es-tu? Hein? Allah. Ses parents me l'ont confié. Ses parents te l'ont confié quoi? J'ai dit qui es-tu? Qui es-tu? Oh! Non. C'est pas ça que je veux entendre. Toi, l'esprit qui est là, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Décline ton identité. Toi qui ses parents te l'ont confié là. Tu es qui? Tu es quel esprit? Adoration de ses parents. Adoration de ses parents. Et tu es quel genre d'adoration? Adoration de quoi? Abli-sango, c'est un bois. Abi quoi? Abli-sango. Abli-sango. D'accord. Et ses parents te l'ont confié. En quoi disant? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Hein? Ils m'ont confié de la surveiller. La surveiller. Et toi, tu as fait quoi de sa vie? Qu'est-ce que toi, tu as fait? Il a fait tourner en rond. Tu l'as fait tourner en rond. Tu l'as fait souffrir. Hein? D'accord. Surveiller et puis faire tourner en rond et puis faire souffrir là, c'est la même chose. Hein? Je la surveille comme ça. Tu la surveilles comme ça? D'accord. Appli Senghor, je suis disciple de Joker Rocher. C'est terminé. Je mets fin à ta mission. Retourne d'où on t'a appelé. À partir d'aujourd'hui, cette fille, elle quitte du dessus de ton autorité. Par le sacrifice de Jésus, nous te l'arrachons. Par le sacrifice de Jésus, nous annulons l'alliance qui était entre ses parents et toi. Par le feu de cet esprit, dégage! Ha! Vas-y. Soyez bénis richement au nom de Jésus-Christ. Que la faveur soit manifeste dans tous les départements de votre vie. Amen, je reçois. Que vous soyez favorisés en tout endroit où vous irez au nom de Jésus-Christ. Amen, je reçois. Que la marque du Christ sur votre vie vous distingue au nom de Jésus-Christ. Amen, je reçois. Que le sang de Jésus-Christ vous distingue en tout endroit où vous irez. Amen, je reçois. Que l'esprit d'excellence vous accompagne en tout ouvrage. Amen, je reçois. Que l'esprit d'excellence s'attache à vos œuvres. Amen, je reçois. Que l'esprit d'excellence s'attache à vos affaires. Amen, je reçois. Que l'esprit d'excellence s'attache à vos finances. Amen, je reçois. Que l'esprit d'excellence s'attache à vos business. Amen, je reçois. Recevez au nom de Jésus. Amen, je reçois. Recevez au nom de Jésus-Christ. Amen, je reçois. La paix du cœur est ton partage. Amen, je reçois. La joie de vivre est ton partage. Amen, je reçois. La vie du Seigneur est ton partage. Amen, je reçois. La puissance du Saint-Esprit te protège. Amen, je La reçois. puissance du Saint-Esprit te couvre. Amen, je reçois. Cette semaine sera une semaine de grâce. Amen, je reçois. Cette semaine sera une semaine d'abondance. Amen, je reçois. Une semaine de faveur. Amen, je reçois. La porte qui était bloquée sera débloquée. Amen, je reçois. La porte qui était fermée s'ouvre. Amen, je Les reçois. opportunités ratées reviennent. Amen, je reçois. Les occasions ratées reviennent. Amen, je Les reçois. grâces perdues sont renouvelées. Amen, je reçois. Oui, les bontés de l'éternel sont inépuisables. Amen, je reçois. Elles se renouvellent. Amen, je reçois. Renouvellent. Amen, je reçois. Renouvellent. Amen, je reçois. Renouvellent. Amen, je
je reçois. Tes ennemis tombent. Amen, je reçois. Tes ennemis tombent. Amen, je te reçois. vois marcher sur tes ennemis. Amen, je te reçois. vois marcher sur le serpent et le scorpion. Amen, je reçois. Je te vois marcher sur la maladie. Amen, je te reçois. vois marcher sur l'envoûtement. Amen, je te reçois. vois marcher sur la paralysie. Amen, je te reçois. vois marcher sur la malédiction. Amen, je te reçois. vois marcher sur l'échec. Amen, je La reçois. mauvaise nouvelle retourne à l'envoyant. Amen, je reçois. La mauvaise nouvelle retourne à l'envoyant. Amen, je reçois. Bonne nouvelle. Amen, je reçois. Bonne nouvelle. Amen, je reçois. Bonne nouvelle. Amen, je reçois. Ceux qui veulent s'asseoir sur ta grâce, que le feu du Saint-Esprit les brûle. Amen, je Que le reçois. feu du Saint-Esprit les brûle. Amen, je Ceux qui reçois. veulent bloquer ton témoignage, que le feu du Saint-Esprit les brûle. Amen, je reçois. Amen, je reçois.